Bonjour et bienvenue dans ce cours de culture générale consacré aujourd'hui aux addictions. Commençons par définir ce qu'est une addiction pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'impossibilité de contrôler une pratique visant à produire du plaisir ou à écarter une sensation de malaise et d'interrompre sa poursuite malgré ses conséquences négatives. L'objet de l'addiction devient progressivement une béquille dont la personne ne peut plus se passer. Elle envahit son quotidien. Maintenant passons au sommaire. Dans une première partie, nous allons définir et voir les différentes typologies d'addiction qu'il existe. Dans une deuxième partie, nous allons voir quels effets ont les addictions sur un individu. Et dans une troisième partie, nous verrons qu'il est important d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire afin de combattre une addiction. On commence donc par la première partie. L'addiction a deux dimensions. La première dimension, c'est la dépendance, qui est le fait de ne pas pouvoir se passer de consommer une drogue ou de ne pas pouvoir s'empêcher de se livrer à un comportement addictif. La deuxième dimension, c'est l'aspect maladie, lorsque l'addiction est source à la fois de souffrance pour le sujet et de problèmes pour le groupe social. Il est important surtout de repérer l'addiction chez une personne. Plusieurs signes ne trompent pas. Un sujet est soumis à l'addiction quand il a présenté au cours des 12 derniers mois au moins 2 des 11 critères, parmi lesquels le besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance ou de jouer, une perte de contrôle sur la quantité et le temps dédié à la prise de substance ou au jeu, ou encore beaucoup de temps consacré à la recherche de substances ou au jeu. Les autres critères sont présents dans le cours sous format texte. Prenez le temps de les étudier. Quels sont les facteurs de risque qui conduisent un individu, une personne, à tomber dans une addiction? Tout d'abord, il y a le fait qu'une addiction est liée à un individu et à un produit. En effet, chaque personne est plus ou moins vulnérable à une addiction. Et même une part de cette vulnérabilité peut être d'origine génétique. L'autre facteur de risque, c'est l'environnement, notamment la disponibilité du produit et la désacralisation de la consommation, par exemple par les parents ou encore par les amis. Parmi les différents types d'addictions qu'il existe, il existe d'abord les addictions aux substances, par exemple le tabac. Il faut savoir qu'en France, pour 32 millions d'expérimentateurs, il existe près de 10 millions de fumeurs dépendants. Il existe aussi des addictions à l'alcool ou encore à la drogue. Notez que la toxicomanie désigne une dépendance physique et psychologique d'une ou plusieurs substances chimiques exogènes, généralement toxiques, sans justification thérapeutique. Voici un petit schéma qui résume les différents types d'addictions présentes dans notre quotidien. À côté des addictions aux substances, il existe des addictions dites comportementales. L'une des plus connues est celle au jeu. On estime que le pourcentage de joueurs pathologiques en France est estimé à 1%. On peut aussi être addictif au sexe. Aux États-Unis, ce serait entre 3 et 6% de la population générale qui aurait des comportements sexuels compulsifs. On peut aussi être addictif au sport. On peut aussi être addictif aux achats. Une étude récente a révélé un pourcentage de 5,8% d'acheteurs compulsifs dans la population française. Enfin, dernier type d'addiction comportementale, l'addiction affective. Maintenant, nous arrivons à la deuxième partie de notre cours consacrée aux différents effets que peuvent avoir les addictions sur notre organisme. Tout d'abord, les addictions ont des conséquences sanitaires. Les substances peuvent avoir des conséquences sur notre santé. Elles peuvent être directement liées à l'usage excessif de la substance, par exemple une overdose ou un coma éthylique, mais elles peuvent être aussi provoquées par des effets secondaires à long terme. Il faut par exemple savoir que l'alcool et le tabac sont directement responsables de nombreux cancers chaque année. Les conséquences physiques peuvent être aussi sur la santé d'autres personnes. Par exemple, une étude coordonnée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies estime que la conduite sous influence multiplie par 8,5 le risque d'être responsable d'un accident mortel. Les addictions peuvent aussi avoir des conséquences psychiques sur un individu. Il faut savoir que la plupart des troubles addictifs génèrent en premier lieu des troubles anxieux et du sommeil.
En fonction du type d'addiction, on peut noter aussi l'apparition de problèmes de mémoire, de changement de personnalité ou encore de perte d'intérêt pour toutes les choses non liées à l'addiction. Les addictions ont aussi des conséquences sociales et non pas seulement sanitaires. Les addictions ont des conséquences sociales sur l'individu lui-même. Il faut bien comprendre qu'une addiction va prendre de plus en plus de place dans la vie d'un individu. Il va arrêter de faire ce qu'il aimait faire. Il va changer ses comportements, que ce soit alimentaires ou encore sexuels. Une addiction a aussi des conséquences sur les relations sociales d'un individu. L'addiction va peser sur les résultats scolaires ou professionnels, voire même progressivement entraîner une déscolarisation et une marginalisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une addiction sévère non soignée aboutit le plus souvent à l'isolement, la désocialisation et la paupérisation. Enfin, les addictions ont des conséquences économiques sur un individu. Le plus souvent, un individu addictif rentre dans un cercle vicieux car il a besoin d'une source de financement pour assouvir son besoin. Les conséquences économiques sont particulièrement tragiques pour les dépendants au jeu, les acheteurs compulsifs et les drogués. Il y a aussi un risque d'avoir des conséquences économiques qui ne sont pas totalement visibles. C'est le cas notamment lors d'une addiction au tabac. L'addiction au tabac coûte très cher aux dépendants. Par exemple, une personne qui fume un paquet par semaine va dépenser près de 3 000 € par an pour assouvir son besoin. Nous arrivons à la troisième partie de notre cours où nous allons voir qu'il faut absolument avoir une prise en charge pluridisciplinaire afin de pouvoir lutter contre une addiction. La prise en charge d'un individu soumis à une addiction doit d'abord être médicale. Elle prend la forme souvent de traitements de substitution. Par exemple, la méthadone procure moins d'effets violents, plus contrôlables et permet de sortir de la problématique addictive. On peut aussi utiliser des psychotropes pour diminuer certains symptômes. À côté de l'aspect seulement médical, la prise en charge doit être aussi psychologique. Il est important qu'un individu suive une psychothérapie, avec une thérapie comportementale et cognitive, un travail sur l'aspect motivationnel et sur la prévention de la rechute. Un individu soumis à l'addiction peut aussi participer à des groupes de parole. C'est souvent un espace qui permet d'être écouté dans le respect mutuel et dans la confidentialité. Enfin, la prise en charge doit être sociale. C'est une nécessité pour réintégrer la vie quotidienne. Afin de pouvoir se réinsérer dans un travail, les patients auront à retrouver un rythme équilibré concernant les horaires, les temps de repos, l'alimentation ou encore le sommeil. Dans ce cas, le rôle des assistantes sociales est clé. Elles sont là pour aider à la gestion budgétaire. Elles vont aussi donner des conseils et des astuces concernant la gestion de l'argent et ou des papiers. Elles peuvent aussi aider la personne autour des questions de l'alimentation, de l'habillement, des sorties ou d'autres économies pouvant être réalisées. Merci d'avoir suivi ce cours sur les addictions. Comme toujours, si vous avez des questions ou des remarques sur ce qui a été dit, venez nous les poser directement par mail ou sur notre chat via notre plateforme. À très vite sur Prep Academy.